Bienvenue sur les Confessions d'une guérisseuse. Moi, c'est Sarah, éducatrice spécialisée, facilitatrice en créativité et surtout artiste de la transmission. Ici, tu vas pouvoir muscler ton discernement pour mieux kiffer ton humanité. Alors installe-toi bien et c'est parti. Faut-il poster constamment pour exister ? Une question qui avait traversé son esprit, une question qu'elle se devait d'explorer. Celle qui refuse de s'accommoder à un rythme qui n'est pas organique. Celle qui adore faire fermenter ses idées comme un bon kimchi. Alors suivons-la dans ce voyage au cœur de la visibilité, dans la sphère du digital. Ça fait un petit moment, n'est-ce pas? Je vais revenir avec une introduction des plus sensational. Mais bref, je reprends le fil de ma réflexion. Tu vois cette question? Je l'ai laissée mûrir pour me laisser le temps de toucher du doigt sa texture. J'ai réécrit de nombreuses fois des idées en griffonnant sur le papier. D'ailleurs, je te conseille de le faire. Tu prends une feuille, tu prends un papier et tu te laisses transporter par tes réflexions. J'ai aussi martelé à fond mon clavier d'ordinateur. Mais surtout, je l'ai laissé mûrir en vivant. Ah, mais bien comme il faut. J'ai tourné en rond puisque ce sujet marque une nouvelle ère, un changement nécessaire qui peut éclairer ta manière d'assumer ta présence sur le digital, tout en comprenant ma vision pour mieux communier en ligne avec toi. Une chose est sûre, sur le webland, une règle est très importante. Soyez présente. Ah oui, parce que je préfère genre au féminin, pourquoi pas. Soyez présente coûte que coûte. Bon, je vais quand même dire au masculin, soyez présent coûte que coûte. Qui que vous soyez, les applications comme Instagram ou TikTok sont agencées pour vous pousser à poster. Et depuis quelque temps, les utilisateurs expriment leur lassitude face au rythme particulier de ces plateformes et bien entendu, j'en fais partie. Après une longue absence, et là tu me vois pas mais je fais des guillemets avec mes doigts, je suis revenue en plein mois d'avril pour partager 2 expositions sur mon Instagram. Elles étaient tellement géniales que j'étais obligée de te les partager pour que tu puisses t'en imprégner, les visiter et puis ressentir la même chose que j'avais ressenti. Bref, si je m'étale sur le sujet, ça va prendre... On va avoir un podcast qui va durer 3 heures et je pense pas que tu veuilles, peut-être que si, en fait on ne sait jamais, mais bref. Comme je te disais, je me suis revenue en plein mois d'avril pour partager les 2 merveilleuses expositions que j'avais vues sur mon Instagram et je me suis sentie obligée de préciser que je ne suis pas partie ou en pause, je suis juste présente avec le bon rythme. Un message que j'ai rédigé avec une tension au bout des doigts. Ah, je te jure que c'était tendax, voilà. Et un message qui a fait naître une réflexion sur la visibilité sur les réseaux sociaux. Le poids de cette visibilité, la vague du digital detox, mais aussi la question du rythme selon le rôle que l'on joue. Et on va attaquer le sujet avec un gros morceau, la visibilité sur les réseaux sociaux. D'après HubSpot France, il s'agit de la capacité d'une marque à être vue et mémorisée par les utilisateurs. Il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans cette définition, comme le mot marque. Je pense que tu le sais, mais je vais quand même le rappeler parce que ici, on est quand même on est revenu avec plein de définitions comme d'habitude, voilà. Mais une marque est un élément permettant de distinguer une entreprise. Et stop it. Wait a minute. Attendez. Est-ce que nous sommes tous des marques sur les réseaux sociaux? Je te pose la question puisque je sais que tu as dû remarquer, que tu as dû vraiment, vraiment voir la prolifération de conseils. J'adore ce mot, la prolifération de conseils poussant à gérer son image en ligne comme une marque, une future célébrité. Ces conseils ne sont absolument pas mauvais, mais vraiment pas du tout. Ils partent même d'un bon sentiment, celui d'amener l'autre à réussir, à donner le meilleur de lui-même, à se saisir des opportunités qu'offre le webland. Ah oui, j'utilise le ton qui est utilisé dans ces vidéos. Vraiment, il faut que tu postes comme ci, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, bref. Mais ce qui est nourriture pour les uns est poison pour les autres. C'est pas moi qui le dis, c'est une citation que j'ai vue sur Internet et j'ai bien aimé. Donc je l'ai mis dans la réflexion, voilà. En effet, si on se concentre sur les termes employés dans ces conseils,
Ils ont la saveur de quoi, à ton avis? Du capitalisme. Tu sais, ce joyeux système qui pousse à la performance outrageuse, qui insiste sur le fait que la réussite passe uniquement par le déni de son rythme. Et c'est ce que j'entends, et je ne pense pas être la seule. Notamment quand je vois des mouvements comme la digital detox, le mode de vie analogique, ou encore de nombreuses personnes supprimant leurs réseaux sociaux, quel que soit leur statut, quel que soit leur rôle, les gars. Ce ne sont pas que des modes éphémères, mais une des nombreuses réponses face à la pression éreintante qu'exercent les réseaux sociaux sur les êtres organiques que nous sommes. Et mon discours, je sais qu'il paraît totalement négatif. Oui, je le conçois. D'accord, négatif. Oui, je le conçois. Mais il met vraiment en lumière le côté visqueux des réseaux sociaux, mais c'est nécessaire souvent pour retrouver plus d'équilibre, pour reprendre les rênes. Voilà. Comme je le disais, les mouvements comme la digital detox désignent une volonté de se reconnecter à son rythme, mais surtout à son identité. Et justement, je suis tombée sur un échange entre Omar Sy et Edgar Barros, un créateur de contenu. Et je pense que tu pourras même le retrouver sur TikTok parce que je l'ai trouvé sur TikTok. Donc voilà. Ce dernier s'interrogeait sur la façon dont Omar Sy pouvait gérer sa santé mentale avec sa profession d'acteur. Et il soulignait qu'en étant créateur de contenu, il ne pouvait pas s'absenter longtemps sur les réseaux sociaux. Et je t'avoue que la réponse d'Omar Sy m'a fait mais bien comme il faut, puisqu'elle venait du cœur, selon moi, elle venait du cœur, voilà. Il a rétorqué avec toute la simplicité du monde, parce que vous êtes fous en fait, vous êtes fous. Pour voir comment il a dit ça avec les cœurs, vraiment. Par la suite, il appuie ses propos en illustrant le rythme d'un créateur de contenu et la folie que c'est. Selon lui, un créateur de contenu est dans un rythme frénétique, tandis que l'acteur suit un rythme totalement opposé. 2 métiers d'image, 2 rythmes en dissonance. Un qui galope et l'autre qui fait des pas. Ah, t'as vu, j'ai mis un peu une image, une comparaison avec les chevals. Alors, mon côté congolais, c'est comme là, j'ai dit, selon Louis. Excuse-moi. Je suis vraiment trop contente de te partager ces réflexions. C'est vrai que je hurle comme ça, mais bref, comme je te disais, voilà, 2 métiers d'image, de rythme en dissonance, un qui galope et l'autre qui fait des pas. Il montre la façon séquencée du processus de création d'un film et d'une vidéo pour le créateur de contenu. Un processus en 3 étapes. Long et lent pour un film et un autre aussi rapide que le son. Et du coup, il demande à Edgar Barros, le créateur de contenu, comment est-ce que tu veux te reposer? Je vais répéter la question. Du coup, par rapport à la façon dont il a expliqué le rythme qu'il pouvait avoir en tant que créateur de contenu, 1, 2, 3, 4, en tant que créateur de contenu, et lui, Omar Sy en tant que, justement, acteur, il a demandé à Edgar Barros, mais comment est-ce que tu veux te reposer quand tu as un rythme qui est aussi rapide que le son? C'est une bonne question qui nous permet de remonter du coup le fil de cette réflexion sur faut-il poster constamment pour exister? Ai-je une réponse? Bien entendu. Sur les réseaux sociaux, il est indéniable que poster à toute allure permet de marquer les esprits, de faire monter ses chiffres, d'être viral. Pourtant, ton rythme n'est pas obligé d'être le même que ton voisin, parce qu'à la fin, ce n'est pas le nombre de publications par jour qui compte, mais le rôle que l'on décide de jouer. Et ce rôle est une boussole qui amène à se distancer de la frénésie pour ne pas se perdre dans le monde d'un autre. D'ailleurs, la réussite n'a pas qu'une seule blouse, mais plusieurs. Elle a la teinte et la saveur unique de l'être qui accepte ses différences et joue avec elles pour juste s'exprimer. Et tu te rappelles qu'ici, mon rôle est de t'amener à mieux kiffer ton humanité, 1, 2, 3, 4. Et cela passe vraiment par mieux jouer avec la mienne, justement, avec mon humanité et avec mon processus de transmission pour t'aider à brancher ta conscience. Alors, tu vois, cette réflexion sur la visibilité était beaucoup plus profonde qu'elle ne paraissait, voilà.
Ouh là là, c'est dur le français, hein. Et parler surtout de s'autoriser à jouer avec sa cadence. Et je finirai en disant que jouer permet de goûter au plaisir que la vie te réserve, alors joue puisque tu es libre. Fin de transmission. Avant de partir, dis-moi ce que t'en as pensé parce que j'ai envie qu'on échange là-dessus. Et si tu as kiffé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de liker, mais surtout de le transmettre à quelqu'un autour de toi parce qu'on ne sait jamais qui a besoin de brancher sa conscience. En attendant la prochaine transmission, rendez-vous sur guéritoi.com. Tu trouveras dans la rubrique Mes réseaux des méditations guidées, rien que pour toi, mon blog et toutes les plateformes où je suis présente. Prends soin de toi, à la prochaine.